Je demande au possible de m'amener. Shalakandris était prêché, le reste de ma calme, je voudrais que tu pries, que tu parles à Dieu. Tu es en train d'arriver, tu es en train d'arriver. Si tu ajoutes tes mains, et tu es en train de faire une bonne chose. Et la cause des cadeaux. Et manifati kamaika bishama. Oride blagete megela bishamados. Mandria kaska banagana shakanadas. Et la babos soto bloko kagas. Regarde chez ton voisin, c'est le droit. Oh, ma terre qui va, la montagne, Seigneur, de ma famille. J'annule, je brise, je fais tomber tout géant, Seigneur, attaché à l'ivrognerie, attaché, Seigneur, à la stérilité, attaché aux lois, attaché aux liens, les géants des liens de ténèbres qui tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, qui tombe ce soir. Au nom de Jésus-Christ.
Merci éternel Dieu de grâce pour ta présence ce soir. Désirons c'est que tu nous parles, que tu nous édifies. Seigneur, donne-nous la connaissance de ta parole. Il est écrit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Seigneur, révèle-nous ta parole, accorde-nous la révélation de ta parole, afin éternel que ta lumière soit sur nous. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème que le Seigneur nous a donné. Et je crois qu'en cette période, le Seigneur est en train d'accorder la possession d'une montagne à quelqu'un. Dis à ton voisin, je vais posséder ma montagne. Dis-le bien, je vais posséder ma montagne. Acclame encore le Seigneur. Alors nous allons commencer à étudier plusieurs éléments qui nous permettront de posséder notre montagne. Alléluia. Il y a plusieurs choses que Dieu est en train de nous enseigner en cette saison afin que toi et moi soyons en train de posséder la montagne. Comme cet homme de Caleb, toi et moi nous allons conquérir le territoire de notre domination. Alléluia. Alors nous allons lire quelques portions d'écriture et après nous allons parler. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué. On va lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. J'ai demandé à Maman Sala, elle va nous lire à partir du 13e verset jusqu'à la fin. Et puis elle va nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Josué chapitre 5. Et Josué chapitre 5. Et puis Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du 7e verset. Et on va commencer avec le livre de Josué. Est-ce qu'on peut y aller si on l'a trouvé? Josué chapitre 5, à partir du 9e verset. Nous lisons le nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous, l'opprobre de l'Égypte. Et sauter et commencer au 13e verset. 13. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Dis à ton voisin un homme. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. On va lire Apocalypse, chapitre 12, on va commencer au 7e verset. Apocalypse, chapitre 12. Le 7e verset, nous lisons. Et il eut guerre dans le ciel. La Bible dit qu'il y avait la guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Alors nous avons commencé à parler du ministère des anges ou de l'activité angélique pour arriver à posséder un territoire. Amen. C'est que nous sommes dans une saison où nous sommes en train de prier pour la possession de notre terre où nous devons dominer. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Alors nous avons dit que pour posséder une terre, pour posséder une montagne, nous devons entrer dans une bataille. Il y a une bataille dans laquelle tu dois t'engager afin que tu arrives à conquérir la montagne. Alléluia. C'est que pour posséder la montagne, nous avons dit que cet homme de Caleb était en train de révéler un secret spirituel disant que chaque montagne est occupée par les géants. Chaque montagne que toi et moi nous voulons posséder est occupée d'abord par certaines entités spirituelles. C'est comme ça que Dieu également dans sa bonté, dans son amour, il a préparé certains êtres spirituels qui peuvent t'accompagner dans ta bataille pour arriver à occuper ta montagne. Alléluia. Dis à ton voisin les anges. Dis à ton voisin les anges. Alors la Bible est en train de nous dire dans le livre de Hébreux que les anges sont des esprits. Ça c'est ce qu'on a dit le dimanche. C'est que toi et moi nous devons arriver à comprendre premièrement que les anges sont des esprits. C'est que les anges ne sont pas premièrement des êtres physiques, ils sont des esprits. Et en comprenant que les anges sont des esprits, c'est que leur sphère dans laquelle ils habitent, c'est la sphère spirituelle. Alléluia. Parce que toi et moi, nous sommes en train de comprendre qu'il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a plusieurs choses. C'est là qu'il y a même la sphère attachée aux êtres spirituels. Il y a plusieurs êtres spirituels. Mais nous parlons des anges qui sont les esprits que Dieu lui-même il a mis à notre disposition pour nous accorder le salut. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter avec moi. Nous étions en train de dire que les anges, ce sont des esprits. Mais ces esprits ont été créés par Dieu pour exercer un ministère, une activité auprès des hommes qui habitent sur la terre. Amen. Toi et moi, nous habitons sur la terre. Nous vivons sur la terre. La terre qui est un monde physique, un monde matériel. Et donc, pour que ces anges, qui sont des esprits, viennent agir à tes côtés, viennent travailler dans le monde physique ou le monde matériel, il y a des choses que toi et moi, nous devons comprendre pour attirer ces êtres qui sont spirituels dans le monde matériel ou dans le monde physique. C'est que si tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, tu ne vas pas bénéficier des avantages attachés à ces êtres que Dieu a créés pour t'accompagner dans la vie sur la terre. Alléluia. Nous avons dit que chaque fois quand un homme vient sur terre, un être physique, un homme, quand il naît dans le monde physique, Dieu établit aux côtés de cet homme un être spirituel. Mais l'homme doit comprendre certaines choses qui mettront en jeu, qui vont activer cet ange que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Amen. La Bible est en train de parler des petits enfants. Un jour, les enfants allaient auprès de Jésus pour que Jésus prie pour eux.
Et les disciples ont commencé à repousser ces enfants. Alors Christ a dit, ne méprisez pas ces enfants, car leurs anges, les anges des petits enfants, voient continuellement la face de l'Éternel dans les cieux. La face de l'Éternel dans les cieux. C'est dans le monde spirituel, il y a des anges qui accompagnent les enfants quand ils viennent sur la terre. C'est que le jour où tu es né, Dieu a envoyé un être spirituel pour t'aider dans la mission que tu as sur la terre. Et si tu ne comprends pas certaines choses, ces êtres spirituels qui sont les anges ne vont pas travailler dans ton avantage. Alléluia. C'est comme ça que nous avons commencé à enseigner certaines choses qui permettront à cette saison que toi et moi arrivions à jouir des avantages attachés aux anges. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Si déjà tu comprends que c'est toi qui permets aux anges d'entrer en activité. C'est vrai qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges qui dépendent de Dieu. Dieu lui-même, il peut les envoyer afin d'exercer une activité auprès des enfants de Dieu. Mais il y a certains anges qui sont à ta disposition et que toi-même, tu dois permettre à ces anges d'entrer en activité, d'agir dans ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie, les anges doivent t'accompagner pour que tu aies de l'avantage. Amen. Pour que tu jouisses d'un avantage. C'est comme ça que nous sommes en train de parler des anges. Alors la Bible nous parle d'une réalité qui se passe avec cet homme de Josué. Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Mais on nous dit que Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. C'est un territoire que Dieu donne à Josué, que Dieu donne au peuple d'Israël. C'est que Josué devait prendre contrôle de ce territoire. Nous sommes en train de parler de la possession des territoires. Alléluia. Alors Josué devait prendre possession du territoire de Jéricho. Mais il se rend compte que ce territoire est fermé. Il y a une muraille autour de la ville de Jéricho. Il y a un mur qui ne permettra pas ce que Josué ainsi que les enfants d'Israël arrivent à posséder ce territoire. Alors la Bible est en train de dire que lorsque Dieu parle à Josué, Josué qui avance vers Jéricho, Josué il voit un être spirituel. Et ici on nous dit que Josué voit un homme. C'est que l'ange que Josué voit était comme un homme. Il avait la forme humaine. La Bible dit que Josué voit un homme qui est descendu pour l'aider afin de conquérir le territoire de Jéricho. Dis à ton voisin, il y a des anges qui vont t'aider à conquérir ton territoire. Dis-le bien, il y a des anges qui comme malaika watakusaidia ushike mulongo wako. Acclame encore le Seigneur si tu le comprends. C'est qu'il était difficile pour Josué de conquérir la ville de Jéricho, le territoire de Jéricho, sans être renforcé par l'armée de Dieu, par les anges ou par les êtres spirituels. Amen. Josué avait besoin d'être secondé, d'être appuyé par les êtres spirituels qu'on appelle les anges, afin de conquérir le territoire de Jéricho. Il y a plusieurs choses que toi tu dois conquérir. Tu dois conquérir le territoire attaché à tes finances, la montagne de l'économie, la montagne de la religion, la montagne de la politique, la montagne de l'éducation, de la famille. Mais nous avons dit que ces montagnes sont possédées par les géants. Et c'est comme ça que nous avons besoin de l'armée de l'Éternel afin de conquérir ces montagnes. Alléluia. Afin de dominer sur ces territoires, toi et moi, nous avons besoin des êtres spirituels qu'on appelle les anges. Alors cet ange est descendu. La Bible est en train de dire qu'il est descendu avec son épée nue. Et Josué est allé pour parler avec cet être qu'il a vu, cet homme qui est descendu. Il commence à poser des questions. Es-tu de notre armée ou es-tu de l'armée des ennemis, de ceux qui sont devant nous, qui sont nos ennemis? Alors cet être dit, je ne suis ni de votre armée, ni de l'armée des ennemis, mais je viens maintenant afin d'accomplir
accomplir une mission attachée à Dieu. Dieu m'envoie maintenant pour vous accompagner, vous, les enfants d'Israël, pour arriver à conquérir le territoire de Jéricho. Alléluia. Il dit, quelle que soit la muraille que vous êtes en train de voir, Dieu m'envoie maintenant pour vous accompagner dans votre mission. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu sera en train de t'accompagner par ses anges, d'amener ses anges à t'accompagner afin de conquérir des territoires autour de toi, afin de posséder ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire qu'il était impossible pour Josué seul de conquérir le territoire de Jéricho. Il fallait qu'il y ait des êtres spirituels pour l'accompagner et posséder la ville de Jéricho. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des batailles où tu ne dois pas aller seul. Il faudrait que les anges viennent t'accompagner afin de prévaloir, de dominer dans ces batailles. Mais moi je suis rassuré qu'en cette saison, Bethléem va conquérir plusieurs territoires parce qu'il y a des anges que l'Éternel a décidé d'envoyer, de libérer pour accompagner les enfants de Bethléem et conquérir certains territoires. Alléluia. La Bible est en train de dire que la guerre n'a pas commencé sur la terre. Dans les livres d'Apocalypse, on nous dit qu'il y avait guerre au ciel. Mais on nous dit que Michael et ses anges ont eu à combattre contre le serpent, le dragon. Le dragon n'était pas aussi seul, il était aussi accompagné de ses anges. Mais Michael est allé avec son armée. Ils ont commencé à combattre jusqu'à ce qu'ils ont prévalu. Ils ont gagné cette bataille. Alléluia. C'est que même au ciel, Dieu lui-même y est établi dans le ciel. Il savait qu'il a besoin de son armée pour remporter les victoires attachées à d'autres êtres spirituels qui sont dans les cieux. Alléluia. Si Dieu lui-même, il avait besoin de Michael et ses anges pour combattre le dragon, pour combattre le serpent et ses anges, c'est que toi et moi, nous avons également besoin des anges afin de nous accorder la victoire. Alléluia. La Bible est en train de dire que Michael et ses anges, ils ont combattu et ils ont prévalu. Ils ont précipité. En d'autres termes, on a chassé le diable du territoire qu'il était en train de réclamer. Les anges qui ont combattu ont vaincu et ils ont chassé le diable. Lorsqu'on veut posséder un territoire, nous devons arriver à chasser les êtres qui dominaient sur ce territoire. Alléluia. Si nous voulons prendre le contrôle de cette terre de Lubumbashi, la terre de Tchamilema, la terre du Congo, il y a des êtres qui ont été précipités avant nous, qui sont venus sur la terre avant toi et moi. Il y a les esprits qui ont occupé cette terre avant. Et si tu veux avoir la domination, prendre l'autorité sur ce territoire, c'est que tu dois les chasser pour que toi tu arrives à occuper. S'il y a une entité spirituelle, un géant qui était établi sur ta famille, et tu veux que ta famille commence à avancer, il faudrait d'abord chasser ce géant afin que le territoire soit libre, établir soit l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, et que vous commenciez maintenant à vivre les avantages attachés à l'autorité de Christ. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre que les anges, ils sont très importants dans ton ministère, dans ta vie, dans ta famille, pour t'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tes affaires, dans tes entreprises, tu commences un business, tu as besoin des anges qui vont t'accompagner afin que tu réussisses dans cette activité que tu commences. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin les anges. Dis à ton voisin les anges. S'il y a certains combats où toi tu ne dois pas entrer dans ce combat, mais il faudrait que les êtres spirituels que Dieu a mis à ta disposition entrent en jeu pour t'accompagner, pour aller conquérir ce territoire. Et toi, tu gagnes en fonction de cette bataille de tes anges. Toi, tu vas prévaloir, tu vas dominer en fonction des anges qui travaillent à côté de toi.
Est-ce qu'on est en train de comprendre l'avantage attaché aux êtres qu'on appelle les anges? Alléluia. Alors nous avons dit que les anges sont des esprits. Ils vivent dans la dimension spirituelle. Pour venir dans le monde matériel, il faudrait que l'homme les attire. Il faudrait que l'homme ouvre une porte qui permettra que ces êtres spirituels accèdent au monde physique et viennent maintenant travailler à côté de l'homme. On est ensemble. Au-delà des anges que Dieu lui-même a préparés, l'ange qui t'a accompagné lorsque tu es venu sur la terre, il y a d'autres anges qui peuvent également t'accompagner. Mais tu dois comprendre certaines choses que tu dois faire pour que ces anges-là viennent dans ce monde et commencent à t'accompagner. Ça veut dire qu'ils aient une influence sur le monde matériel. Qu'ils aient une influence dans tout ce que toi tu es en train de faire. Alléluia. La Bible est en train de nous parler de l'homme de Josué. On lui sait d'être est venu, il est entré dans le monde physique. Et il est venu pour accompagner Josué dans le monde physique. Alléluia. C'est là que la Bible nous parle des portes. La Bible nous parle des portes. Amen. Dis, acclame le Seigneur si tu es avec moi. La Bible nous parle des portes spirituelles. Même en ce qui concerne le monde des ténèbres, on dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'église. Même le monde souterrain, comme on dit, le monde en dessous de la terre, a besoin que l'homme ouvre une porte pour qu'il sorte. C'est là qu'on parle des portes du séjour des morts. C'est comme ça que même les anges, ils ont besoin de certaines portes, certaines choses que tu accomplis, que tu fais, afin d'ouvrir une porte et que ces êtres-là viennent agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Quelqu'un va ouvrir une porte spirituelle ce soir. Je disais, quelqu'un va ouvrir une porte spirituelle ce soir. La Bible est en train de parler d'un homme comme Jacob. On dit qu'il arrive à un endroit, il passe nuit là-bas. Et curieusement, en passant nuit, il voit que le ciel était ouvert dans ce lieu-là. Et il dit que les anges montaient et descendaient dans ce lieu où il a passé nuit. Alléluia. S'il y avait une activité des anges qui montaient et qui descendaient. Et Jacob nous révèle en disant, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte qui permet à ce que les anges, qui sont des esprits, commencent à monter et à descendre. Parce que l'homme a la capacité d'ouvrir certaines portes pour permettre à ce que les anges, qui sont des esprits saints, qu'ils commencent à venir nous accompagner dans notre vie pour réussir dans notre mission sur la terre. Alléluia. Il y a des portes que Dieu lui-même il a prévues. On appelle ça les portes naturelles. Mais il y a des portes que les hommes peuvent également ouvrir pour permettre à ce que les anges descendent, les esprits viennent au monde. Alléluia. La Bible est en train de parler d'Abraham. On dit que Abraham était sur le chêne des Mamré. Il était assis et c'était à l'heure de la chaleur. Lorsqu'il était assis, il a regardé. La Bible dit qu'il leva les yeux et il a vu 3 anges, 3 êtres qui descendaient, 3 hommes qui venaient vers lui. Ils sont venus nous. C'est qu'il y a une porte qui a permis à ce que ces êtres descendent et viennent pour visiter cet homme d'Abraham. Alléluia. C'est Abraham comprenait ces choses. Et même pour aller à Sodome, il fallait qu'il y ait des portes que ces anges devaient utiliser pour accéder à ce territoire. Amen. On est ensemble. Alors l'homme, dès que Dieu l'a créé, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur la terre. Il a donné à l'homme la terre, au fils de l'homme la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au fils des hommes. Parce que c'est l'homme qui doit dominer sur la terre, qui permet aux êtres spirituels d'agir sur la terre, de manifester certaines choses sur la terre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a certaines choses que les hommes peuvent faire pour permettre aux anges
de descendre sur la terre. Alors on va parler de la prière un peu en profondeur. Alléluia. La première des choses, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses le dimanche. Je vais maintenant rentrer et entrer en profondeur. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Actes chapitre 12. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de cet homme de Pierre. Je vais lire très rapidement à partir du premier verset. La Bible dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Ici, on est en train de nous parler de la prière qui a permis à ce qu'un ange soit libéré et qu'il vienne pour délivrer cet homme de Pierre. Alléluia. La Bible est en train de dire que l'Église était en train de prier. Non seulement que l'Église était en train de prier, mais il y a une certaine dimension de prière. Quand tu commences à aller dans cette dimension, c'est là que les portes commencent à s'ouvrir et permettent aux anges de descendre pour venir t'accompagner. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières. L'Église ne cessait. C'est que la prière continuelle. Dis à ton voisin la prière continuelle. Dis à ton voisin la prière continuelle. C'est cette prière-là qui permet à ce que les portes spirituelles s'ouvrent. Ce n'est pas une prière que tu fais une journée. Tu te dis déjà que non, je comprends que les portes spirituelles sont déjà ouvertes. Non, la Bible dit que l'Église n'est cessée. Amen. Tu commences à prier la nuit, tu ne t'arrêtes pas de prier. Lorsque tu commences à faire cette activité où tu ne t'arrêtes pas, c'est là que les anges peuvent commencer à être libérés dans le monde spirituel et venir pour t'accompagner. Alléluia. J'aimerais donner à quelqu'un un secret spirituel. La répétition de certaines choses dans la vie attire les esprits. Alléluia. La Bible est en train de nous parler des prophètes des Baal. Les prophètes des Baal étaient en train d'invoquer leur Dieu. L'esprit de Baal, la divinité qu'on appelle Baal.
Mais la Bible est en train de dire qu'ils étaient en train de faire comme à la coutume. Comme à la coutume. Ça veut dire que c'était des pratiques qu'ils connaissaient, qu'ils faisaient de manière habituelle, qu'ils faisaient de manière continuelle pour attirer les esprits qui les accompagnaient. Alléluia. Les anges commencent à venir dans ta vie lorsque tu comprends qu'il y a une dimension de prière où tu ne t'arrêtes pas, tu ne cesses pas de prier. Tu es en train de prier pour une situation. Tu veux que Dieu envoie les anges et que ces anges t'accompagnent pour t'amener à vivre la délivrance, pour t'amener à vivre la liberté. Tu dois continuer dans cette prière-là. Dis à ton voisin encore, continue dans ta prière. Regardez un homme comme Daniel. Je crois que c'est dans le livre de Daniel au chapitre 9 et chapitre 10. La Bible est en train de nous dire que dès le premier jour où Daniel avait pris à cœur de prier, il y avait déjà une réponse pour lui. Mais Daniel a fait 21 jours, il continuait à prier pour que l'ange Gabriel vienne le rencontrer. S'il fallait 21 jours successifs pour que l'ange soit libéré. Alléluia. C'est là que nous serons à Bethléem, des gens qui vont prier 21 jours. Tu ne t'arrêtes pas. Tu es en train de prier pour le même sujet. Tu ne changes pas de sujet. Nous voulons conquérir un territoire et nous désirons à ce que les anges viennent. Papa, la même prière, nous devons la faire pendant plusieurs jours afin que les portes spirituelles s'ouvrent et que les anges soient libérés. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin la prière continuelle. L'église ne cessait. L'église n'arrêtait pas de prier. L'église n'arrêtait pas d'adresser des prières en faveur de Pierre, en faveur d'un homme. Parce que quand tu veux voir les anges entrer en activité, ce n'est pas n'importe quel type de prière, mais là on dit c'est une prière continuelle. Tu es en train de persévérer. Tu ne cesses pas de prier. Tu continues, tu pries lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. C'est là que tu commences à voir certaines choses. Commencer à s'ouvrir dans le monde spirituel. Commencer à s'ouvrir. Les portes commencer à s'ouvrir. Bethléem, nous ne devons pas arrêter de prier. Ça, c'est la faiblesse du chrétien. Parce qu'il ne connaît pas le secret attaché à la prière continuelle. À l'instance dans la prière. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser de prières en faveur de cet homme de Pierre. Jusqu'à ce que tu vois la réponse venir. Jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. C'est là que la Bible dit, frappez, on vous ouvrira. C'est toi et moi, nous sommes dans une dimension où nous n'attendons pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais nous sommes dans la dimension de frapper. Jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir et que les anges sont libérés. Ils commencent à t'accompagner dans ton ministère. Ils t'accompagnent dans tes études. Tu pries pour tes études. Tu restes constant dans la prière. Tu continues. Et là, tu verras les anges être libérés. Alléluia. La prière continuelle. La Bible dit prier sans cesse. N'arrête pas de prier. Amen. Amen. C'est là que les hommes spirituels, ils ont compris qu'il faut faire des prières non-stop. Tu peux faire toute la nuit. Tu es en train de prier. Tu commences à minuit jusqu'à 5 heures. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier jusqu'à ce que le ciel va libérer un ange qui viendra pour te visiter, qui viendra pour libérer certaines choses autour de toi, qui viendra pour t'aider à posséder ta montagne. En cette saison, nous allons prier jusqu'à ce que l'Éternel va ouvrir une porte spirituelle
dans le territoire de Tchamilema et libérer les anges afin de posséder ce territoire, afin de conquérir cette montagne. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin les anges. Nous sommes en train de parler de la prière. J'ai parlé de la prière continuelle. Non seulement quand on parle de la prière continuelle, mais j'aimerais révéler un secret à quelqu'un. La Bible est en train de dire, parlant de l'homme de Jacob, on dit qu'un ange est venu et Jacob a lutté avec ses anges. Avec ses anges plutôt. C'est dans le livre de Genèse. La Bible dit que Jacob lutta toute la nuit. Mais lorsque l'aurore commençait à venir, la lumière du soleil commençait à arriver, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a entre l'ange et la lumière? S'il y a certains êtres spirituels qui ne viendront jamais te visiter, les portes ne s'ouvriront jamais lorsque c'est la journée. Hein? Tu n'as pas compris. C'est que tu dois connaître les heures de certaines prières afin que tu ouvres certaines portes spirituelles. Tu fais certaines visitations. Il y a des anges qui ne fonctionnent que la nuit. Plusieurs visitations, nous avons vu dans la Bible, c'est la nuit. Alors si tu veux bien prier, faire des prières continuelles, tu dois également connaître à quel moment les portes sont vraiment ouvertes, où je peux facilement ouvrir ces portes. La Bible est en train de dire que Jacob, il a lutté avec cet ange toute la nuit. Et ici, nous avons toujours l'habitude de dire que la lutte dont on parle, c'était la prière. Jacob était en train de prier toute la nuit. Il était en train de prier toute la nuit. Et un ange est venu. Et il a commencé à se battre avec cet ange. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des hommes parmi nous qui vivront certaines visitations, qui seront même des visitations physiques. Alléluia. Alléluia. Les anges ne restent pas seulement dans la dimension spirituelle. La Bible dit que l'ange là, il a frappé Jacob au niveau de l'emboîture des hanches. Et Jacob s'est levé avec la douleur. Ce ne sont pas seulement les esprits impurs qui peuvent venir t'étrangler et tu te lèves le matin avec les douleurs. Non. Même les anges peuvent venir et vous entrez dans une dimension de contact physique avec les anges. Que Dieu nous amène à ces genres de dimensions. Je disais que Dieu t'amène à vivre ces choses. Tu es en train de dormir, mais à chaque 2 heures, tu sens qu'il y a toujours un ange qui vient te frapper à ton côté pour te réveiller, que tu commences à prier. Ah, c'est une dimension physique. Alléluia. Alléluia. La prière, non seulement c'est une prière continuelle, mais tu connais également les dons de certains êtres qui agissent. On était en train de dire que cet ange, il a demandé à Jacob de le laisser partir parce que le soleil était en train de venir, parce que l'aurore était en train d'arriver. Parce que cet ange ne pouvait pas travailler quand le soleil est là. Cet ange, son don de travail, c'était la nuit. Alléluia. Parce que tu dois également connaître toutes ces choses. Je te dis, si je dois bien prier, soit c'est la nuit, soit je connais certaines heures particulières où je peux prier pour activer ces anges. Alléluia. La prière. Dis à ton voisin la prière. La prière continuelle. La deuxième dimension de prière, c'est ce qu'on a appelé la prière scripturaire. La prière attachée aux Écritures. Alléluia. Dis à ton voisin la prière attachée aux Écritures. La prière attachée aux Écritures. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume, papa, lisez-nous rapidement, le Psaume 103 qu'on a lu la fois dernière. Le Psaume 103. Recommencer au 19e verset jusqu'à la fin.
Il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. J'aimerais dire à quelqu'un que le trône de Dieu est dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tout le lieu de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. La Bible est en train de dire, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Nous avons dit le dimanche que les anges obéissent à la voix qui parle ou à la voix qui déclare la parole de Dieu. Amen. Parce que toi, un enfant de Dieu, si tu veux ouvrir certaines portes spirituelles, attirer certains anges, tu dois connaître les Écritures. Tu dois commencer à déclarer les Écritures sur ta vie. Les Écritures attachées au domaine dans lequel tu veux que Dieu intervienne. Dans le domaine de ta vie où tu veux que Dieu libère les anges. Tu dois avoir la capacité de connaître les Écritures et de commencer à les déclarer à haute voix. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, cette parole met en activité les anges. Alléluia. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, cette parole met en activité les anges. La Bible dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Et quand tu pries, tu dois avoir les Écritures. Tu commences à les déclarer. Tu commences à les déclarer. Quand tu les déclares dans le monde spirituel, derrière chaque écriture, nous avons dit qu'il y a une porte spirituelle. Et il y a des anges attachés à cette portion d'écriture. Attachés à cette vérité. Alléluia. Alléluia. C'est que tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu et commencer à la proclamer dans ta vie. Tu es malade, tu veux que Dieu envoie des anges de guérison. Il faudrait déclarer les portions d'écriture qui parlent de la guérison. Et là, les anges de guérison vont entrer en activité dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la prière, même si elle est continuelle, tu dois également comprendre qu'il faut connaître les Écritures pour ouvrir les portes spirituelles et attirer les anges. Attachés à ce que je cherche. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre. La Bible est en train de dire que même Christ lui-même, lorsqu'il était tenté, il a commencé à déclarer les portions de l'Écriture. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Dis à ton voisin, la prière attachée à la parole de Dieu. La prière attachée à la parole de Dieu. Il y a également une autre dimension de prière. C'est la prière accompagnée des disciplines et des jeûnes. Les disciplines, je parle des disciplines, c'est ce qu'on appelle les jeûnes. Je vais lire rapidement une portion de l'Écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je lis rapidement. La Bible dit à partir du 8e verset. Le diable le transporta, on parle de Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, hein? On disait il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent
auprès de Jésus et le servaient. Et voici les anges sont venus auprès de Jésus pour le servir. Alléluia. La Bible est en train de dire que Jésus est entré dans le désert pendant 40 jours. C'est un temps long pour la prière. Une prière continuelle. Au-delà de la prière continuelle, la Bible est en train de nous dire que Jésus a ajouté les jeûnes. Il était en train de jeûner pendant 40 jours. Et dans ce jeûne-là et la prière, la Bible dit que les anges sont venus pour commencer à le servir, pour l'accompagner dans son ministère. Alléluia. Parce que lorsque nous comprenons la prière, nous devons également ajouter certaines disciplines pour attirer, mettre en activité les anges. Il y a des disciplines pour tes yeux, pour ta bouche. Regardez quelque chose qui se passe avec la muraille de Jéricho. Dieu donne une recommandation. Il dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas commencer à parler. Vous allez rester calme jusqu'à ce que je vous donner l'ordre de pousser des cris. Et quand vous allez pousser des cris, alors la muraille va tomber. Quel rapport il y a entre rester dans le silence et la muraille qui va tomber? C'est qu'à un certain moment, les anges ne se mettent pas en activité parce que tu parles beaucoup. Tu dois apprendre à discipliner ta bouche parce qu'il y a certains anges qui, quand tu commences à libérer les paroles, ils ne savent pas se mettre en activité. Ta bouche n'est pas conservée dans les jeûnes. Ta bouche n'est pas sanctifiée par les jeûnes. Alléluia. Alléluia. Tu veux que les anges commencent à entrer en activité quand tu parles, apprends à discipliner ta bouche et ta langue. La même bouche, tu trompes avec. La même langue, tu l'utilises pour tromper, pour insulter, pour calomnier, pour critiquer. Et tu attends que quand tu vas parler, que les anges se mettent plutôt en activité. Non. Les anges ne vont pas se mettre en activité. Pourquoi? Parce que ta bouche n'est pas consacrée. C'est comme ça que les jeunes qui accompagnent les prières peuvent facilement mettre en activité les anges autour de ta vie, dans ta vie. Alléluia. La prière continuelle, tu ajoutes les disciplines attachées à ta langue, attachées à ta bouche, comme les enfants de Jéricho, d'Israël avec Josué devant la muraille de Jéricho. Tu ajoutes les portions d'écriture à tes prières et là tu verras que les choses vont se réaliser. Pourquoi? Parce que les anges vont entrer en activité. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends ces choses. Tout ça c'est attaché à la prière. Les anges sont venus pour servir Jésus-Christ quand il a jeûné et il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que les prières prolongées permettent à ce qu'une porte spirituelle s'ouvre sur ta vie et que les anges soient libérés et qu'ils t'accompagnent afin de posséder ta montagne ou le territoire que tu aimerais posséder. Alléluia. Alléluia. Mais quand on regarde les gens ici à l'église, il suffit de prier 5 minutes, hein, la personne est fatiguée. 5 minutes seulement, la personne est fatiguée. Non. C'est lorsque tu comprends que tu dois prier longtemps. La Bible est en train de parler dans le livre de Matthieu 26. Cela se répète également dans le livre de Luc, je crois, Luc 22. C'est là qu'on est en train de nous parler de Christ qui était en train de prier avant sa mort, avant qu'il ne soit trahi par Judas. La Bible est en train de dire que Christ, il est allé dans un jardin, quelque part, il a commencé à prier. Lorsqu'il était en train de prier, j'ajoute un autre secret, la Bible est en train de dire qu'il répétait les mêmes paroles. C'est à un certain moment dans ta prière, ne te tourmente pas à dire beaucoup de choses. Hein, frère Timothée, tu peux prendre une portion d'écriture, tu commences à la répéter. La Bible dit qu'il répétait les mêmes paroles. Et lorsqu'il répétait les mêmes paroles, il est rentré pour voir les disciples avec lesquels il priait. Il a dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Parce que le minimum d'heures qu'on peut faire dans la prière, c'est 1 heure. Pour ouvrir une porte spirituelle.
spirituel, 1 heure. Si tu veux voir Dieu activer les anges autour de toi, au minimum tu vas faire 1 heure. Hein, David, 1 heure. Il rentre pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Parce qu'on sous-entend que Christ, il faisait 1 heure, 1 heure, 1 heure. On sous-entend, en plus ou moins 3 heures. Et la Bible est en train de dire que lorsque Christ, il a continué à prier, à un certain moment, un ange est descendu pour venir le fortifier parce qu'il était affligé. Un ange a été libéré lorsque Christ était en train de prier. La Bible dit qu'il répétait les mêmes paroles. Il répétait les mêmes paroles. Il priait en répétant les mêmes choses. Et cela a libéré un ange qui est venu pour le fortifier. La Bible est en train de dire dans le livre de Luc que Christ a prié au point où sa sueur qui commençait à tomber était comme des grumeaux de sang. Oh, quelle dimension de prière! Mais nous voulons voir les anges nous accompagner, mais avec une prière de 5 minutes, une prière de 3 minutes. Que Dieu aide son Église à comprendre que l'efficacité de la prière dépend également de la constance, de la consistance, de l'insistance, de l'instance dans la prière. Alléluia. Alors nous allons faire une prière ensemble. Nous allons faire cette prière en rapport avec le livre d'Apocalypse. La Bible est en train de dire que Michael et ses anges, ils ont combattu afin de déloger le dragon, afin de déloger le serpent et ses anges. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, c'est Christ lui-même qui parle. Il dit, moi là, j'ai la capacité de demander au Père afin qu'il envoie 12 légions d'anges. Qu'il envoie des légions d'anges pour venir m'accompagner. C'est que même Christ, il savait qu'on peut demander au Père et que le Père libère les anges et que les anges entrent en activité pour nous accompagner dans notre mission. Alors là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière bien. Tu dis à Dieu, Père, j'aimerais en cette saison que Michael et ses anges entrent en activité dans ma vie, dans ma famille, sur la montagne de ma famille, la montagne que je dois posséder. Dis à Dieu, Seigneur, libère tes anges. Est-ce que tu peux commencer à monter dans la prière là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis à Dieu de libérer les anges. Dis à Dieu de libérer les anges. Dis à Dieu de libérer les anges.
Je prie ce soir que l'Éternel libère Michael et ses anges afin de combattre en ma faveur pour posséder mon territoire. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que Michael et ses anges commencent à chasser les géants qui possèdent mon territoire. Michael et ses anges commencent à chasser les entités démoniaques qui possèdent ma montagne. Au nom de Jésus, tout géant qui occupe ma montagne commence à être chassé par Michael et ses anges. Est-ce que tu peux commencer à prier que Michael et ses anges commencent à chasser les esprits, les géants qui sont sur la montagne? Je vais t'entendre prier pendant quelques minutes. Michael et ses anges. Michael et ses anges. Seigneur, que Michael et ses anges entrent dans ce territoire. Entrent dans la ville. Entrent dans la ville. Et commencent à chasser les entités, les géants établis sur la montagne de Bethléem, établis sur la montagne de Bethléem, établis sur ton mariage, établis sur tes finances, établis sur ta famille. Parle, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Michael et ses anges, Michael et ses anges, Michael et ses anges, entre en activité, Michael et ses anges, commencent à agir. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Lorsqu'on parle des bêtes sauvages, ce sont des esprits impurs avec lesquels Jésus était en train de se battre dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à posséder le territoire. Il cherchait à prendre le contrôle du territoire. Alléluia. La Bible est en train de dire que les anges étaient en train de le servir. Nous allons prier. Tu vas dire, toute bête, lorsque tu regardes spirituellement sur ce territoire, il y a des esprits qui ont la forme des bêtes ici, sur ce territoire. Alléluia. Dans ta famille, il y a des esprits qui ont la forme des bêtes.
Les autres les voient dans les songes, dans les visions. Ce sont les esprits impurs. Alors tu vas dire que les anges commencent maintenant à chasser toutes les bêtes sauvages qui m'empêchent de vivre ma bénédiction, qui m'empêchent de posséder mon territoire. Est-ce que tu peux commencer à parler aux anges? Les bêtes établies sur Jamilema, esprit d'Anubis, esprit sous forme de chien, les totems attachés aux chats sauvages. Nous chassons les serpents établis sur ce territoire. Il est écrit dans la parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra nous nuire. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Pour les anges qui libèrent dans ta famille. Pour les anges qui commencent à agir dans le territoire de Bethléem. Pour les anges qui commencent à détrôner, à précipiter celui qui était sur ta montagne, sur ton voyage. Commence à dire merci pour les anges qui commencent à ouvrir les portes de ton mariage, qui ouvrent les portes de ton ministère, qui commence à dire merci pour les anges
saurais t'entendre dire merci à Dieu, notre Dieu. Seigneur, merci pour cette victoire que tu accordes.